Hello, bonjour, coucou, coucou Valérie. Alors, me voilà sur Facebook. Je lance aussi Instagram. Attention, c'est sur mon téléphone Instagram qui est juste derrière. Alors, attendez, je vérifie. Bon, je sens sur Instagram aussi. Si vous êtes en ligne, faites-moi coucou. Idem sur Instagram, voilà. Ah, je suis toute contente d'être ici. On va attendre quelques minutes. Ah, super, sur Instagram, Fabienne, Laure, coucou. On va attendre quelques minutes si jamais d'autres personnes venaient se connecter. On ne sait jamais si en direct il va y avoir coucou Carla, coucou Naomi, c'est trop cool de vous voir. Merci, merci, merci. Hello. Alors, je vais essayer de suivre. Donc, c'est une première pour moi ce live. Alors, j'ai mon ordinateur en face de moi avec Facebook. Coucou Laurie. J'ai mon ordinateur donc avec Facebook. J'ai mon téléphone avec Instagram. Donc, je vais jongler entre les deux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais voilà, vous avez des questions, des remarques. Je vais essayer de les voir au fur et à mesure. Comme c'est une première, il va peut-être y avoir des loupés ou pas. Peut-être que tout va bien se passer. Oh bah, il y a même Julien. Tiens, coucou Julien, je te vois Julien. C'était une petite private joke pour mon ami Julien. Bah voilà, j'attends encore quelques minutes. Comment allez-vous de votre côté? Moi, je suis un peu stressée et en même temps super contente. Voilà. Ah, merci Laure. Donc au niveau technique, sur Instagram, tout est au top. J'espère que c'est pareil sur Facebook. Je vois qu'il y a aussi coucou Céline, coucou Sylvie, coucou Rosen. Merci Valérie. Je suis super. Ouais, merci. Non, mais non, ça va être top parce que vous êtes top et ça va super bien se passer. Et puis en fait, j'attends ce moment en fait depuis super longtemps. Euh, alors attendez, je regarde l'heure qu'il est. Je propose que je commence de toute façon à me lancer. Merci. Donc sur Facebook aussi, ça fonctionne bien, donc c'est cool. Euh, donc, coucou à ceux qui nous rejoignent. Alors, euh, c'est mon tout premier live. Je suis super excitée, je suis super contente. C'est une très grande étape pour moi parce que c'est un peu comme si je lançais là un nouveau bébé dans le monde après la création de mon entreprise. Mais donc voilà, donc je suis une pile, je suis surexcitée. Je viens de passer 6 heures d'affilée à travailler sur mon offre et je suis juste complètement dans le flow. Alors, pour commencer, en fait, je vais. Alors, attendez, il y a Laure qui me dit qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment avec les transits. Alors, Laure parle de Human Design sur Instagram. Des hauts, des rires, des larmes, des bas, bref, c'est le grand 8 ici. Ok, bah alors surtout, bah, prends soin de toi, accueille tout ce qui arrive. Il fait chaud du côté de chez Noémie. Coucou Delphine. Voilà. Alors ce que je vais commencer par me présenter. La plupart d'entre vous qui sont là en direct me connaissent, mais comme ça sera aussi disponible en replay pour des gens éventuellement qui ne me connaissent pas, je vais prendre le temps en fait de me présenter. Donc moi c'est Caroline, Caroline Bersten, j'ai 41 ans et je suis dessineuse de cœur. Dessineuse de cœur parce que bah, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une dessineuse de cœur? Alors, une dessineuse de cœur, en fait, c'est parce que je dessine tout simplement des cœurs, mais en fait, parce que je dessine sur le papier en écoutant mon cœur. Et dessineuse de cœur, c'est aussi parce que eh ben, je dessine ma vie avec mon cœur. Ça veut dire qu'en fait, voilà, j'ai 41 ans, j'ai eu un parcours, bon, je ne sais pas si on peut dire classique, mais assez normé au départ. Un parcours scolaire, coucou Audrey, un parcours, coucou Laetitia, donc je suis en train de vous présenter mon parcours pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Coucou Edgy Création, coucou Laurie sur Instagram. Donc 41 ans, un parcours au début assez classique, notamment au point de vue scolaire. Un peu comme si j'étais sur des rails, pas vraiment des choses qui m'animaient plus que ça. Bon, un petit peu dans la vie à côté, mais rien, voilà. Donc un parcours assez classique et qui m'a emmené en, comment on dit, en filière scientifique
Et puis comme ça marchait bien en maths, et ben, je suis allée en classe prépa, et de classe prépa, je suis allée en école d'ingénieur. Bon, il n'y avait rien qui me passionnait vraiment, mais ça marchait, donc je continuais. Et voilà, et j'ai continué jusqu'à ce qu'à un moment, je sente un truc, ouais, ok, là, bon, ok. Alors j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique, mais du coup, j'ai tout de suite fait de l'informatique. En fait, j'ai surfé sur un truc qui m'a appelé. Mais bon, au bout d'un moment, je sentais, ah, c'est plus trop ça. Donc j'ai changé, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené en fait à me sortir de cette case scientifique dans laquelle j'étais depuis une dizaine d'années pour me dire mais en fait je ne suis pas réduite qu'à cette case scientifique, j'ai aussi un côté littéraire en moi, je tenais un blog littéraire depuis plusieurs années et du coup lors de ce bilan de compétences je me suis ouverte à cette autre facette de moi qui était plus littéraire dans l'écriture et je suis allée dans la communication. La chance que j'ai eue à cette époque c'est que l'entreprise dans laquelle j'étais je m'étais ouverte à eux de mon projet et il y a eu une opportunité qu'ils m'ont proposée. Donc du coup, j'ai pu comme ça switcher de l'informatique à la communication et donc passer dans mon état d'esprit de je suis scientifique à je ne suis pas que scientifique, je suis aussi littéraire. J'ai fait plusieurs facettes en moi. En fait, ça a été un premier déclic pour moi sur ah ouais, pour le moment, on m'avait mis dans une case, je faisais dans une autre case. Donc je reviendrai plus tard sur les cases. Et puis, au bout d'un moment, en com, j'apprenais, c'était cool. Mais ça s'est de nouveau essoufflé. Et en fait, il y a un an et demi, j'ai été coucou Cécile sur Facebook. Salut JR. Ah, j'avais pas vu, il y a JR aussi. Et yes. Et oui, si je fais comme ça, c'est parce qu'en fait, je vais voir sur mon téléphone derrière Instagram. Donc j'en étais à mon parcours où je suis passée de l'informatique à la com, où là j'ai commencé à m'ouvrir, à me dire qu'il y avait autre chose que juste la case où je m'étais mise et où on m'avait mise jusqu'à présent et que je pouvais faire plus. Et j'étais dans une entreprise qui faisait régulièrement des licenciements économiques et qui proposait tout un accompagnement autour de ça. Donc j'ai été amenée, avant même d'être licenciée, d'avoir à réfléchir à ce que je voulais faire après. Et pour moi, c'était sûr que je voulais encore changer. Et du coup, je me suis orientée vers le métier de l'accompagnement parce qu'en fait, je me rendais compte que, en fait, je me suis rendu compte que voilà, on est assez rapidement dans des cases et quand on ne sait pas trop aller écouter ses envies, ça peut être compliqué d'aller mettre des mots dessus et de les déployer finalement ces envies. Et donc moi j'avais à mon tour envie, enfin donc moi pour faire cela j'ai été accompagnée en individuel, en collectif, j'ai aussi entamé un travail de thérapie il y a une dizaine d'années, j'ai beaucoup lu, j'ai participé à des ateliers, à des formations, tout ça pour vraiment m'ouvrir et aller découvrir qui j'étais vraiment. Et donc j'ai eu à cœur en fait, il y a, ça va maintenant mon projet a 2 3 ans, de vouloir à mon tour accompagner des gens sur ce chemin-là. Et la première chose en fait qui m'a paru évidente de faire, c'est de me former au métier de coach pour pouvoir avoir cette posture d'accompagnement et pouvoir aider les gens en fait à aller trouver les ressources qu'ils ont en eux. Pas à leur donner les solutions, mais vraiment à aller chercher en eux leurs ressources. Donc c'est comme ça que j'ai entamé ce chemin du coaching. En parallèle, euh, avant cela, en fait, il y a 3 ans, j'ai fait un programme qui s'appelle Switch Collective, j'y reviendrai plus en détail, qui lui a commencé à m'ouvrir au dessin. Donc encore autre chose. Donc tout d'un coup, j'avais toutes ces facettes et je me suis retrouvée avec tout cela il y a un an et demi, ma formation MBA coach, cette envie de dessiner, toute cette reconnexion au cœur que j'étais en train de vivre. Et depuis donc un an et demi, je ne travaille plus, je suis licenciée. Et donc j'ai eu du temps pour moi, pour me former, pour apprendre à mieux me connaître, euh, pour réfléchir à ce que j'avais envie d'apporter en fait dans ce monde. Et c'est comme ça qu'en février, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Goutte d'encre et qu'aujourd'hui, je propose des coachings et également, là c'est tout nouveau, ça va sortir, des programmes créatifs avec toujours cette volonté et cette envie d'aider les gens à se connecter à leur cœur, à leurs envies, à qui ils sont vraiment. Voilà pour la présentation. Euh, Coucou Laure sur Facebook. Euh, donc voilà, pour me présenter. À côté de ça, comme vous pouvez le voir, alors bon, sur Instagram, vous n'avez pas dû le voir, mais peut-être sur Facebook, vous avez vu, j'ai 2 chats. Je suis fan de chats, c'est mes 2 amours. J'adore les séries aussi, j'adore dessiner, j'adore apprendre sur moi, apprendre sur les autres. Voilà, je suis en travail permanent sur moi d'apprentissage pour mieux apprendre à me connaître.
Et en fait, c'est vraiment mon parcours de toujours apprendre à mieux me connaître qui je suis. Et c'est en apprenant vraiment à mieux me connaître que j'apprends à aller vers l'autre et à mieux entrer en relation en fait avec l'autre. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être pas dans ce live et ailleurs. Donc voilà pour les présentations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors pour info, je vais essayer de faire moins d'une heure, mais comme c'est la première fois, je n'ai aucune idée. Des fois, je peux partir dans tous les sens. N'hésitez pas aussi à me faire «Allez, stop Caroline, là, on est perdu», ou à me poser des questions. Voilà, je surveille les deux écrans, Instagram aussi. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'en fait, je voulais partager avec vous ce que j'appelle mon histoire d'amour avec le dessin et le collage. C'est vraiment très récemment que j'ai réalisé que c'était vraiment une relation d'amour qu'il y a eu entre le dessin et, enfin, avec le dessin et le collage et moi. Ça a commencé un peu par hasard, ça a été un coup de foudre. Au début, c'était la passion. Et puis petit à petit, ça s'est assagi. On a appris à mieux se connaître. C'est en ça que je trouve que c'est comme une histoire d'amour. Et du coup, je voulais revenir sur cette histoire d'amour et vous expliquer en fait qu'est-ce que le dessin et le collage m'apportent en fait à moi dans ma vie. Et à quoi ça m'amène aujourd'hui et comment ça m'amène aujourd'hui à proposer une nouvelle offre qui s'appelle Allô mon cœur. Alors, donc, pour mon histoire d'amour, il était une fois, il y a 3 ans, en 2017, j'ai participé, je vous disais tout à l'heure, à un programme qui s'appelle Switch Collective. En fait, alors, Switch Collective, c'est la société qui propose un programme qui s'appelle Fais le bilan, calmement. Vous êtes plusieurs à me regarder en ce moment et qui avaient participé à ce programme, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît. Donc, ils présentent ça comme un bilan de compétences 2.0. En fait, c'est vraiment un bilan personnel, professionnel, un programme qui va amener à réfléchir au sens et à la direction qu'on veut donner en fait à sa vie, plutôt professionnelle, mais ça nous apporte aussi énormément sur le personnel. Et donc, c'est un programme, je crois qu'il faisait 6 ou 8 semaines, en collectif, on était une quarantaine, on avait plein d'exercices pour apprendre à mieux se connaître d'abord, et puis ensuite à explorer le champ des possibles, apprendre à se poser les bonnes questions, vraiment dans l'idée de tout ouvrir. Coucou Gabri. Et ensuite de refermer tout ça pour voir vers quelle direction je veux aller en fonction de mes besoins, de mes envies. Donc voilà. Et à l'occasion en fait de ce programme, à un moment, il nous demande d'aller explorer d'autres champs, d'aller là où on n'a pas forcément idée d'aller. Donc il nous propose tout un catalogue avec des activités, des podcasts, des sorties, et il nous demande d'en choisir 2. Et puis voilà, pour aller voir ce qui se passe. Et moi, là, pour le coup, je peux dire que j'ai écouté mon cœur. Je ne l'ai pas fait en conscience vraiment, mais j'ai écouté mon cœur. J'ai choisi 2 ateliers. Un atelier collage et un atelier BD. Donc, atelier collage, on passe, je crois que c'est 2-3 heures. Je ne sais pas si Valérie ou Laure, vous avez eu l'occasion en fait de le faire. On passe, je crois que c'était 2-3 heures. C'était avec un art thérapeute. En fait, on réalise un collage. Et à la fin, il y a cette phase où, avec lui, on affiche notre collage et on le regarde ensemble et on le décrypte ensemble, on en parle ensemble. Et en fait, j'avais été bluffée comment il y avait à la fois le processus du collage qui avait été très prenant. J'étais vraiment rentrée dans le flow, mon mental s'était mis de côté, j'étais dedans. Je choisissais des images, des mots, je les assemblais comme ça sur ma feuille, j'en enlevais, j'en remettais, je retirais. Et ensuite, à la fin, je le finalise. Et j'étais en même temps contente du résultat. Donc il y avait tout ce process et puis le résultat. Et ensuite, il y a eu la phase en fait d'analyse entre guillemets avec l'animateur de l'atelier. Et, et voilà. Et donc ça montrait des choses qui étaient là présentes pour moi à ce moment-là. Et c'est un collage que j'ai gardé, que je crois que j'ai même exposé pendant quelques temps pour voilà, l'avoir sous les yeux, voir qu'est-ce qu'il avait d'autre à me dire. Donc il y a eu ce premier atelier de collage. Et puis ensuite,
il y avait ce fameux atelier BD. Donc moi j'habite en région parisienne. À l'époque j'étais dans le 92, donc à l'ouest de Paris, plutôt en du est, ouest, gauche, droite, à gauche de Paris. Et là l'atelier devait être au fin fond du 77 ou de 91, je sais pas, il fallait une heure et demie pour y aller. J'avais, c'était un dimanche, je connaissais personne, enfin bon. Et donc je me retrouve comme ça dans une banlieue au pied d'un immeuble parce que c'était chez la personne qui animait l'atelier. Et, euh, et en fait, j'arrive. Et là, elle dit, bon, bah, finalement, vous allez être que deux personnes, mais c'est chouette parce que comme ça, on aura vraiment plus le temps de parler, de pratiquer éventuellement. Voilà. Et, euh, donc voilà, arrive la deuxième personne, Anne Silou. Donc je ne sais pas si elle aura l'occasion de regarder ce replay, mais on est resté en contact. Ça a été une très très belle rencontre lors de cet atelier. Et en fait, donc, elle commence à dire, bah, qu'est-ce que vous faites là? Et moi, je dis, bon, je sais pas, surtout que bon, je sais pas dessiner, j'ai pas envie de faire BD. Et là, en fait, elle me regarde et elle me dit, mais on s'en fout de savoir dessiner ou pas, c'est pas ça qui compte. Du moins en BD, ce qui compte, c'est pas de savoir dessiner, c'est de créer un univers. Et cet univers, il se crée à travers un univers graphique, à travers des mots, et on raconte une histoire. Et quand elle a commencé à me dire ça, je me suis dit, qui adore raconter des histoires et communiquer visuellement, ah ça me parle. Je suis pas là par hasard. Et elle est même allée nous chercher des BD avec des dessins où on pourrait dire ouais bon c'est mal dessiné. Et du coup là c'était ma première approche de faire casser cette image du dessin figuratif qui doit représenter vraiment un beau paysage, tout comme ces peintres qu'on connaît, ou même les peintres qui ne sont pas figuratifs, mais bon, eux, ils sont célèbres, c'est des artistes, ils sont trop forts. Voilà, ça m'a cassé cette image de l'artiste qui dessine pour être plus dans le dessin, permet de transmettre un message. Ça a été c'est la toute première fois où j'ai finalement entendu ça et où vraiment je l'ai intégré. Et du coup, après ces deux ateliers, on se retrouve chez Switch Collective et là, on nous propose en fait de se lancer un challenge. C'est-à-dire d'ici une trentaine de jours, en fait, de se fixer un challenge à 30 jours sur ce qu'on veut. Ça peut être écrire un livre, ça peut être lire deux livres, coucou Paula, ça peut être, ça pouvait être interviewer 10 personnes sur un sujet, vraiment tout ce qu'on veut. Et moi, là, au moment où même il me donnait des exemples, j'ai su ce que je voulais faire. Je me suis dit, moi, je vais créer deux planches de BD, donc deux pages A4. Je vais créer deux planches de BD. Et pour soutenir en fait ce challenge qu'on se fixe, les Switch Collective nous a demandé en fait de réaliser tous les jours une épreuve, une activité en lien avec ce challenge qui va nous aider dans l'accomplissement de ce challenge. Et donc moi j'ai décidé, alors que j'avais jamais dessiné, enfin si j'avais dessiné petite, en maternelle, peut-être un peu plus tard en primaire. Ma mère m'a dit après que je dessinais beaucoup à cette époque, mais après j'ai arrêté. Coucou Sabrina. Et, euh, donc je vous disais, oui, j'avais quand même arrêté de dessiner depuis très très longtemps, depuis le collège en fait, parce que je me souviens, on avait art plastique, et là je continue à dessiner, mais après j'ai arrêté. Euh, et donc là, en fait, je me suis dit, eh ben, pour faire ces deux BD, je vais dessiner tous les jours. Et là, en fait, j'ai commencé à dessiner. Et tous les jours, en fait, je m'étais acheté, je me souviens très bien, je me suis acheté un petit carnet Moleskine. Le premier jour, d'ailleurs, je travaillais encore au Crédit Immobilier de France. Et je me souviens très bien, en fait, le premier jour, c'était un jour où je travaillais. Je me revois dans mon bureau. Et le midi, en fait, à la pause déjeuner, je suis allée à la gare Saint-Lazare, c'est dans le 8e à Paris. Et il y avait à l'époque une boutique Moleskine qui est plus aujourd'hui. Et là, je me suis dit, voilà, toujours dans mon idéal de Moleskine, les grands artistes, je me suis dit, bon, allez, je m'offre un petit carnet Moleskine et je dessine et je vais dessiner tous les jours dessus. C'était vraiment un petit carnet, donc comme ça ne m'engageait pas non plus à faire un énorme dessin. L'important, c'était vraiment voilà, dessiner tous les jours, de faire l'acte de dessiner. Et je me souviens très bien d'avoir dessiné à mon bureau à la pause déjeuner. J'avais pas de mes feutres, de stylo étaient chez moi, donc j'ai pris un crayon à papier, j'ai fait un dessin en crayon à papier. C'était, je crois, le 17 octobre 2017.
Ça devait être un jour de nouvelle lune, je crois. Et voilà, je me souviens très bien de ce dessin. À l'occasion, je pourrais le partager. Je pense que je le partagerai à nouveau sur les réseaux sociaux parce que ce qui est très fort dans ce tout premier dessin en crayon à papier, il y a déjà tellement de choses. Voilà, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc, tous les jours, j'ai dessiné pendant 30 jours. Et à la fin des 30 jours, j'ai fait 2 planches dessinées. Euh, bon, les challenges avec moi, ça marche vachement bien. Je vous en reparlerai aussi plus tard. Et après ça, en fait, bah, j'ai plus lâché le dessin. J'ai dessiné, je dessinais tous les jours, je dessinais tous les jours, comme une grande passion. Et j'arrêtais pas. Et j'avais trouvé mes feutres préférés. Et très rapidement, j'avais trouvé mon style. Au tout début, j'avais un personnage, Poulpi, qui était un poulpe, une pieuvre. Et puis après, ça a évolué. Et puis, au fil du temps, en fait, euh, hmm, avant de passer à ça, en fait, je vais quand même revenir sur ces 30 jours de challenge. Parce que, en fait, je vous disais que ce tout premier dessin, il y avait déjà plein de choses. Et en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, à force de dessiner, c'est que mes dessins, en fait, quand je me mets à dessiner, souvent, surtout à crayonner comme ça dans le cadre d'un challenge, je mets mon mental de côté et je dessine ce qui sort. Et du coup, excusez-moi. Oui, Mister Poulpe, Paula, ouais, tu te souviens, c'était un sacré personnage. Il a vécu plein de choses. Et ben justement, en parlant de Mister Poulpe, je me suis vite rendu compte qu'il avait une vraie signification. Au départ, je pensais juste m'amuser à dessiner un poulpe, et je me suis rendu compte que ce poulpe, il disait beaucoup de choses de moi. Euh, il m'a fallu quelques temps avant de réaliser ce qu'il représentait dans ma vie. Il représentait en fait cette part, pour tout vous dire, de moi, euh, un peu comme ce mental qui essaye de me sécuriser, qui avec ses grandes tentacules comme ça, m'enserrait pour me protéger. Il avait vraiment, merci Laura, il avait vraiment en fait vocation à me protéger, mais finalement il m'empêchait de pouvoir me réaliser parce que j'étais comme ça enfermée, je ne pouvais pas être moi finalement. Donc ça partait d'une bonne intention, mais en même temps, voilà. Et tout ça, je m'en suis rendu compte après coup en regardant mes dessins. Quand je les faisais sur le coup, je ne pensais pas à ça. Et ce poulpe, je l'ai tué symboliquement dans mes dessins et ça m'a permis de me libérer. Enfin, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert que dans mes dessins, il se passait beaucoup de choses de manière intuitive et que ça me permettait vraiment de me connecter à mon cœur. Il y a eu un autre, là où j'ai vraiment réalisé ça, c'est quand c'était, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, 2017-2018, je pense que c'est début 2018 ou début 2019, bon, je ne sais pas. C'est juste avant que j'aille chez les baleines. Je crois que c'est 2019. En janvier 2019, j'ai participé à un autre atelier de dessin. Ça s'appelait des ateliers de dessin par la méditation. C'était animé par quelqu'un qui s'appelait Cédric Ménard. Bon, je ne le connais pas, mais bon, je vais y aller, ça m'appelle, pareil, ça m'appelle. Des fois comme ça ne s'explique pas, ça m'appelle. Et je me pointe, il faisait ça dans l'appartement d'un ami qui gardait. C'était assez sombre et c'était assez, je sais pas, c'était étrange comme ambiance. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, j'ai découvert en fait à cet atelier, en fait, l'idée de cet atelier de dessin, on était encore une fois pas dans le dessin comme moyen de représenter quelque chose et de le vendre comme fait un peintre, un illustrateur, une illustratrice. C'était vraiment comme un outil en fait de méditation, d'être dans l'instant, d'introspection. Et du coup, il a commencé à nous faire juste des traits. Faire un trait lentement, doucement, respirant, sans respirer, suivre notre respiration avec le trait. Voilà, c'était vraiment dans le rapport comme ça qu'on avait au dessin. Et puis après, en fait, il nous a fait faire un exercice, il nous a fait faire notre autoportrait. Donc, juste notre autoportrait, sans nous donner plus d'indications. On était 3 participantes, il y avait Sandra et Aliona. Je leur fais coucou si jamais elles passent par là. Et en fait, ensuite, on présentait notre dessin et on en parlait.
Ça a été un moment super fort parce que chacune avait vraiment tout mis dans ce dessin. Et moi, je me souviens de ce dessin. Je crois que je sortais d'une séance avec ma thérapeute où j'avais lâché encore plein de choses. Et donc, il y avait à la fois un sentiment de tristesse et de joie. Mais ça, je m'en suis rendu compte en voyant mon dessin. Euh, J'essaierai aussi de vous le poster. Je vais me le noter pour ne pas oublier. Et, et en fait, vous verrez, hein, vous ne me reconnaîtrez pas, mais en fait, c'est un dessin figuratif. Mais il y avait tellement de choses. Et il y avait ce que je voyais, mais il y avait aussi tout ce que je ne voyais pas et que Cédric, l'animateur de cet atelier, m'a amené à voir, que les autres participantes m'ont amené à voir. Et là, je me suis dit, mais qui c'est qui parle dans ce dessin? Et en fait, je me suis rendu compte, je crois que c'est mon cœur. Euh, alors, quand je parle de mon cœur, c'est mon âme, c'est mon inconscient, c'est mon intuition. Pour moi, c'est tout ça. Le cœur, c'est juste une porte qui permet d'accéder pour moi à tout ça. En tout cas, c'est ma croyance. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, je suis vraiment rentrée dans la connexion du cœur avec le dessin. Euh, j'ai eu l'occasion en fait après de revoir Cédric parce que il proposait de dessiner des tatouages, il proposait d'accompagner des gens qui dessinaient, il proposait plein de choses et ça me parlait beaucoup. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je ne sais pas comment on va montrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai beaucoup de tatouages. Voilà, là vous avez ma plume, ma plume de Venise. Là vous avez vraiment le tout dernier qui est juste magique. Bon, ça aussi, je pourrais faire un live sur mes tatouages. Enfin bon, j'ai des tatouages de partout. Aussi que j'ai souvent fait de manière intuitive. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Et qui, pareil, disent beaucoup de moi et ils viennent aussi, en fait, de mon cœur, je crois. Et, euh, et donc, je rencontre Cédric, on parle tatouage. Il me dit, ah, bah, si tu veux, on pourrait faire ton animal totem. Alors, je crois, moi, j'en ai pas. Je ne me suis jamais intéressée à ça. Et puis, bon, on parle de choses et d'autres. J'avais amené mon carnet de dessin. Je lui sors un carnet de dessin. Il me dit, ah tiens, on va regarder. Je fais, ah bah ouais, ok. Puis il commence à feuilleter, il regarde, il regarde. Puis après, il me dit, bah, t'as vu la baleine là? C'est quoi la baleine? Bah, elle revient souvent dans tes dessins là. Ah bon? Bon, pour ceux qui me connaissent, ça doit bien vous faire rigoler maintenant que je ne fais que parler de baleines. Mais à l'époque, moi et les baleines, on ne se connaissait pas. J'avais fait deux, trois dessins. Et là, Cédric me dit, regarde là ta baleine, il y a ça, ça. Tu vois là, elle fait. Et puis là, tu vois ta baleine ici. Et lui, il voyait plein de choses. Et moi, tout d'un coup, ça me parlait. Et je me dis, ah bah ouais, la baleine. Il me dit, bon, garde la baleine à l'esprit. On continue de discuter. Alors, je fais une pause. Teaser, teasing, suspense. Parce que je vois que j'ai des commentaires sur Instagram. Oui, Paula, cette époque. Ah là là. Ah là là. Nostalgie. Laure, tu dis, ça me fait penser à la pratique yogique de dessiner des yantras. Ah, je connais pas, je veux bien que tu m'en parles plus. Et Edgy Création me dit, je suis preneuse pour le live sur les tatous aussi. Alors là, avec plaisir, faut pas me tendre la perche. Regarde, je le note, live tatou. Parce que juste, je suis ouf des tatouages. J'adore mes tatouages. En plus, j'adore mes propres tatouages. Je suis à la recherche de mon prochain tatouage. Et justement, comme je vous parlais de baleine, mon prochain tatouage sera une baleine. Donc voilà, du baleine, soit. Et, bon, je pourrais aussi, je vois ton commentaire, Audrey, je pourrais faire aussi un live sur la symbolique de la baleine, entre autres, parce que la baleine, ah mon Dieu, parce que depuis, en fait, depuis j'ai découvert que la baleine, si, c'était mon animal totem, c'était tellement de choses pour moi, un symbole tellement puissant. Car en fait, ce qui s'est passé après que Cédric me dise oui, non, la baleine Pansy, et ben la baleine s'est présentée partout dans ma vie. Je voulais faire un voyage en Israël, il a été annulé, je ne savais pas comment joindre à l'agence, je vais sur leur site, là je vois voyage à la rencontre des baleines, je fais wow, départ dans un mois, je fais bah non, c'est mort. C'est pas possible. Donc là, je me balade dans la rue, je passe devant une galerie d'art, je me souviens très bien où elle est, dans Paris 8. Je vois un tableau d'une baleine, je fais non, mais c'est pas possible, quoi. Donc là, je dis bon, allez, j'essaye d'appeler l'agence, on sait jamais. Il n'y avait que 8 places, a priori, il en restait pas, c'était dans un mois. Enfin, j'appelle l'agence, elle me dit si, il nous reste une place. Bon, par contre, ça va se coûter cher.
C'est ça. Bon, il faut quand même confirmation, blablabla, blablabla. Et finalement, en fait, et bah si, j'ai pu en moins d'un mois, un mois après, je suis partie à la rencontre des baleines. Et si je parle aussi de ce voyage, c'est parce que donc la baleine était déjà dans mes dessins. Et la baleine, en fait, a participé aussi à l'ouverture de mon corps, de mon cœur, et de mon corps aussi, de mon cœur. Ça, je pourrais vous en reparler aussi à l'occasion d'un live parce que cette rencontre avec les baleines a bouleversé ma vie. Et, du coup, lorsqu'on était avec les copines à ce voyage aux baleines, enfin les copines que je me suis faites sur place, euh, on regardait aussi, j'ai fait des dessins en fait, j'ai fait des dessins et on a regardé aussi les dessins que j'avais fait auparavant et il y avait des éléments qui étaient déjà là. Il y avait ce colibri qu'on a rencontré, il y avait plein de choses qui étaient déjà là, un peu comme, voilà, c'est comme si mon cœur savait déjà que j'allais rencontrer les baleines, que j'allais rencontrer ce colibri, que j'allais rencontrer ces 9 fantastiques femmes. Euh, donc voilà, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que le dessin était pour moi un véritable outil à la fois d'introspection et d'exploration de qui je suis, de connexion en fait à mon cœur, et qui par la suite en fait, parce que moi je regardais mes dessins, je me disais ouais, j'ai pas de style, c'est pas chouette, j'aime pas ça. Et quand je montrais aux gens les dessins, ils me disaient ah, c'est chouette, ah non mais t'as un style bien prononcé, hein. Ah bon, t'es sûr? Et, et du coup, euh, et du coup, en fait, je me suis rendu compte aussi que ces dessins, ils me permettaient d'exprimer qui j'étais, même si inconsciemment, des fois, je mettais des éléments sans trop savoir, et ils me permettaient d'être, voilà, d'exprimer qui j'étais, mon identité, mes couleurs, en fait. Euh, et donc, en fait, voilà, c'est en ça que le dessin, alors, et le collage, parce que je vous parle beaucoup de dessin, je ne vous parle plus du collage, mais le collage, je l'ai redécouvert, suite à cet atelier, je l'ai mis de côté, mais je l'ai redécouvert grâce au Cercle des Muses de Manon Lavoie. Manon Lavoie, c'est vraiment a été une grande source d'inspiration pour moi dans tout ce qui est process de création. C'est une artiste québécoise, enfin, oui, c'est une artiste québécoise qui propose des cercles en ligne, des cercles de créativité. Si vous ne la connaissez pas, c'est juste fabuleux ce qu'elle fait. Allez la voir. Et donc, je participais à ces cercles de muses. C'était sur un trimestre, elle proposait 10 ateliers, un par semaine, de 2 heures. Et elle nous guidait à travers la création. Euh, et, euh, et elle proposait beaucoup de collages. Donc c'est là aussi où j'ai redécouvert le collage et où pareil, où je réalisais des collages en pensant à une thématique, à une question, ou juste en étant dans l'instant présent. Et ensuite, quand je regardais le collage, je voyais qu'il me disait plein de choses. Il disait plein de choses sur mon état d'esprit du moment, sur ce qui était là. Et notamment, il y a un collage que je me souviens, en fait, avoir fait. en, C'était plutôt récent. C'était un collage, j'étais dans le flou par rapport à une personne. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un collage. Donc là, je pars, je fais mon collage, je regarde, je dis, ah ouais, les messages me parlent, mais il y en a, ouais, ça me parle moins. Alors, dans mes collages, je mets aussi bien des images, des couleurs que du texte. Et en fait, quand je réalise ce collage, en fait, il ne me parlait pas de cette personne. Il me parlait d'une autre personne qui déjà était là, mais que je ne savais pas. Et c'est assez extraordinaire, voilà, de voir aussi ce qui ressort en fait inconsciemment dans mes dessins et mes collages. Et je trouve ça magique et c'est bluffant. Et à chaque fois, je me refais, je suis bluffée. Alors, je regarde les commentaires. Il y a Carla qui me dit pareil pour moi, mais à travers l'écriture, tes termes me résonnent. Ouais, bah oui, l'écriture aussi. Quand tu pars en écriture intuitive, il y a des choses, je suis sûre, qui peuvent sortir. Euh, alors, je regarde côté Instagram. Alors, Laure, tu nous expliques. Le yantra est un dessin géométrique destiné à servir de support pour la méditation. C'est facilement reconnaissable car il y a toujours un carré symbolisant la terre, l'incarnation, la stabilité et l'enracinement, plus 4 portes, les 4 directions, les 4 océans cosmiques. Ah, c'est génial. Je vais aller voir ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Merci Laure. Coucou Caroline. Sur Instagram. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, depuis 3 ans, le dessin c'est vraiment devenu des outils
qui me permettent d'être en introspection, en exploration de qui je suis et d'exprimer qui je suis bah voilà, au monde, à l'univers. Euh, et c'est aussi quelque chose qui me permet vraiment de mettre le mental de côté, d'accéder à mon cœur, à mon intuition, pour laisser sortir tout ça. Et c'est des activités qui vont m'apaiser parce que pendant tout le processus, je me sens bien. Quand c'est le dessin, ça va être, bah, je choisis la forme, qu'est-ce que je veux faire. Un dessin va me venir, je sais pas, des fois sous la douche, je vous rends un mot, des fois je vais mettre devant ma feuille, je laisse venir ce qui vient. Il va y avoir le fait de choisir les couleurs, pour moi, qui est super important également. Donc il y a tout ce process, en fait, tout ce qui se passe. Et puis il y a le résultat aussi qui est là et que je partage à chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est pour moi quelque chose d'important. Parce que c'est vraiment exprimer voilà, qui je suis. Et puis aller challenger mon regard parce que je peux être très critique sur mes dessins et avoir des retours me permet aussi voilà, de m'ouvrir encore plus. Et donc je vous disais que c'était une histoire d'amour parce que bah, au début c'était la passion. Hein. Tous les jours je dessinais, je dessinais, je dessinais. Et puis petit à petit il a commencé à avoir des périodes de creux. Euh, donc euh, bah voilà, une période de creux, vous voyez, ça c'est une période de creux. Non, il a commencé à avoir des périodes de creux où bah, je dessinais plus, je faisais pas de collage, j'en avais pas envie. Au début, ça me perturbait, je ne comprenais pas. Et puis c'est que très récemment que j'ai compris qu'en fait c'était, bah, c'est ok, des fois c'est pas là. Et je l'ai surtout compris en début d'année où jusqu'au mois de mars, il se passait rien depuis 3-4 mois. J'avais pas fait un seul dessin depuis 3-4 mois. Et je comprenais pas, et bah, je me remettais pas en question, mais je me disais c'est bizarre, c'est fini, entre le dessin et moi, je vais plus jamais dessiner. Donc j'en ai parlé avec notamment mon amie Cécile qui peint, qui m'a dit mais tu sais, ça arrive parfois et puis ça va revenir. Oui, en effet, Valérie, c'est le vide fertile. Mais c'est surtout qu'en fait, j'étais en train de créer différemment parce que l'énergie de création, elle se manifeste dans le dessin, dans le collage, mais à ce moment-là, elle se manifestait dans deux autres choses. Je venais d'être en couple, donc j'étais en train de créer un couple, et j'étais également en train de créer physiquement mon entreprise. Et du coup, mon énergie de création était là-dedans. Et elle n'était pas disponible pour le dessin. Euh, et donc, en fait, je me rends compte en fait que bah, le dessin, ça va être par phase. Et surtout, je me suis rendu compte, c'est que ça vient quand j'en ai besoin. Là, après ce fameux vide, c'est revenu en fait en mars, au moment du confinement, quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, justement Manon Lavoie, dont je vous parlais tout à l'heure, proposait un exercice, enfin un challenge, un projet quotidien, un cœur par jour. En fait, elle a écrit un livre, j'ai plus le titre, euh, où elle propose plein d'activités en fait pour créer, vraiment se reconnecter à sa créativité et découvrir qui on est à travers sa créativité. Et c'était un des challenges qu'elle proposait dans son livre, Un cœur par jour, où elle proposait, bah, vous dessinez un cœur par jour. Je me suis dit, bon bah tiens, ça fait super longtemps, je me lance là-dedans et on va voir ce que ça donne. Je me sentais appelée. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait ce projet pendant environ 3 mois, puisque j'ai réalisé 100 cœurs, parce que même au moment du déconfinement, j'ai continué. Et après coup, en fait, je réalise que j'avais besoin de ça. J'avais eu besoin de ce projet à ce moment-là, tout d'abord parce que c'était le confinement et que j'avais envie vraiment de diffuser, merci Laura, de diffuser bah, de l'amour, d'abord à moi, me donner de l'amour en dessinant des cœurs, mais également de le diffuser en fait en publiant mes cœurs sur les réseaux sociaux, bah, de diffuser plein de douceur et d'amour dans le monde parce que le monde en avait énormément besoin à ce moment-là, mais avant tout moi. Et puis en fait, je réalise qu'en fait, bah, depuis ma rencontre avec les baleines, merci Valérie, euh, euh, je suis dans l'ouverture du cœur, vraiment de cette reconnexion au cœur. Et, euh, et en fait, d'ailleurs, juste avant, oui c'est ça, juste avant d'aller aux baleines, je me suis fait tatouer un cœur sur le bras avec le tatoueur Walter d'Avignon. Et en fait, ça marquait déjà le premier pas d'ancrer en fait en moi l'amour.
Et quand je dis l'amour, longtemps pour moi, l'amour, ça se résumait à l'amour de l'autre, en couple, l'amour familial, enfin l'amour de l'autre, extérieur. Et c'est seulement récemment que je découvre l'amour de soi, l'amour intérieur. Euh, et en fait, avec ce tatouage, cette rencontre avec les baleines et ces dessins de cœur, en fait, et ce projet Un cœur par jour, c'était vraiment pour moi, pour ancrer en moi l'amour de soi. Merci Valérie pour mes boucles d'oreilles avec des cœurs aussi, qui sont réalisés par la Fabrique de Green, une super créatrice de boucles d'oreilles. Euh, c'est mes boucles d'oreilles chouchou, je voulais les mettre pour mon premier live. Euh, et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil, ça va revenir. Mais elles sont très belles, vous voyez. Hop, petit interlude pour que je retrouve mon fil. Non, je vais vous parler de l'amour qui avant pour moi était un amour extérieur et qui je découvre vraiment un amour de moi. Pour... C'est bête, hein, on me l'avait dit plein de fois, mais je l'ai compris que très récemment. Si je veux aimer les autres, aller vers les autres, il faut d'abord que je m'aime moi. Comment je veux que les autres m'aiment pour qui je suis si même moi je ne sais pas qui je suis et que je ne m'aime pas. Et en fait, voilà, ce projet Un cœur par jour a aussi participé ça, à ancrer l'amour en moi et à le matérialiser sous différentes formes. Euh, et du coup, à l'issue de ce projet, j'ai ressenti le besoin de faire une pause. Parce que du coup, là, 100 cœurs, c'est 100 jours de dessin. C'était énorme. Et j'avais besoin, en fait, de vraiment faire une pause aussi. Moi, je suis un peu comme ça, des fois, dans les extrêmes. Mais du coup, j'ai ressenti le besoin de faire une pause. Et du coup, j'ai arrêté, c'était, je crois, fin juin. Et là, ça fait donc un mois que j'ai plus dessiné, ni fait de collage. Quand j'ai amené mes... Là, actuellement, je suis chez mon compagnon, j'ai amené tout mon matériel, j'ai de quoi aussi, réaliser des collages, mais je fais rien. Mais ça me titille, je me dis, mais j'ai envie d'y aller vers le dessin, j'ai besoin de recontinuer à m'exprimer, dessin, collage. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'en fait, pour me remettre à dessiner, et souvent pour me mettre à dessiner, j'ai besoin de contraintes. Je mets contraintes entre guillemets, parce que c'est des contraintes en conscience et acceptées. Souvenez-vous, comment j'ai découvert le dessin? C'est à travers un challenge et un projet quotidien. Ok? et, euh, et en fait, souvent, sur Facebook, sur Instagram, pardon, il m'est arrivé aussi de proposer à mes abonnés de me donner un mot et que moi je dessine à partir de ce mot. Donc c'est une contrainte extérieure dans le sens où on m'impose un mot et moi ensuite je vois comment il résonne en moi et j'en fais un dessin. Donc j'ai souvent ce fonctionnement et puis ce fonctionnement du challenge aussi. Par exemple, en octobre, il y a toujours un challenge pour les illustrateurs qui s'appelle Inktober, où on va avoir une liste de mots pour chaque jour du mois d'octobre et on fait un dessin. Et ben, en octobre de l'année dernière, j'y ai participé pour la première fois. Et ce challenge m'a permis, parce que le challenge va me permettre voilà, de me forcer, entre guillemets, à dessiner. J'adore ça, mais ça me booste à y aller. Et en plus, ça va me permettre d'explorer mon style, d'explorer d'autres styles, d'explorer des matériaux aussi. Et du coup, pour ce Inktober, j'avais choisi d'utiliser l'aquarelle. C'est comme ça que je me suis mise à l'aquarelle tous les jours. Je prenais 5 minutes. À partir du mot, je faisais une petite aquarelle. Et ça, j'aime vraiment quand c'est dans le challenge quotidien, d'aller solliciter ma communauté ou extérieure pour produire quelque chose. Et en fait, ces contraintes alliées au challenge quotidien, ça m'apporte en fait vraiment, comme je vous disais, d'aller explorer mon style, des styles, du matériel, mais d'explorer aussi ma créativité, de se renouveler entre guillemets chaque jour, de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui. Et là, je suis inspirée, et là, je ne suis pas inspirée, mais je dois quand même produire. Il n'y a aucune obligation, mais je choisis de vraiment y aller. Et ça me permet vraiment d'essayer, d'expérimenter et de découvrir tout ce qu'il y a en moi. Et puis, je me rends compte aussi, comme le projet Un cœur par jour, et comme il y a mes tout premiers dessins, quand je vous disais que je pouvais y lire des choses, voir des choses, et ben, c'est là que je réalise en fait que ça va révéler des choses de moi, je vais pouvoir lire en moi. Et ce qui fait qu'après coup, en regardant ces dessins, et ben, je vais avoir comme un journal de bord. Quand je regarde mes 30 premiers dessins, mes 30 tout premiers dessins que j'ai fait il y a 3 ans, c'est un vrai journal de bord.
Je vais voir mon évolution, aussi bien en style, mais aussi en termes d'émotion, en termes de ce que je lis. Comme un cœur par jour, je vous prends les 100 dessins. Alors, il y en a peut-être que j'ai oublié dans quel contexte, mais il y en a, bah, je vais me souvenir de celui, je vais en regarder un qui va me rappeler le jour où mon grand-père est parti. Je vais en regarder un autre le jour où j'ai découvert On pense à vous, c'était une opération avec des pansements pour le personnel soignant. Il y avait plein comme ça, il y a plein de choses qui vont me remémorer à partir de ces dessins des choses. Et puis des moments, ça va être juste sur une période, je vois 6-7 citations affilées, qui vont être plutôt dans le même style. Alors voilà, là j'ai exploré un style, j'ai découvert un nouveau style. Ça va me permettre de pouvoir découvrir des styles qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. D'accepter aussi des fois qu'il n'y a rien. Et ben je fais juste un simple cœur et c'est ok. Et donc voilà, donc c'est tous ces challenges, ça m'apporte énormément et puis ça fait un journal de bord, ça fait sortir des choses. Et en fait, donc je vous parlais de challenge parce que en même temps que voilà, je vous disais que ça me titillait de m'y remettre et j'ai besoin d'engagement et de contrainte. Donc mon premier engagement, ça a été, c'est ce que tu disais Valérie, où tu disais où j'ai dessiné ton cœur. Oui, en fait, mon premier engagement, ça a été de faire un concours et de proposer aux gagnantes de réaliser un dessin pour elles. Donc là, j'étais forcée de réaliser un dessin. Je les ai réalisés il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et donc là, c'est comme ça que je me suis remise déjà un premier pied à l'étrier à dessiner. Et en même temps, je sentais que je voulais un truc. Et en même temps, je suis en train de créer mon entreprise et je veux proposer des trucs au monde. Et je me suis dit, bon, bah, et si je faisais d'une pierre deux coups? Et si je proposais un programme créatif comme j'en ai envie depuis très très longtemps et qui me permette à moi aussi également de me remettre à dessiner, à créer et de re-rentrer en connexion avec mon cœur et avec moi. Et c'est comme ça qu'en fait qu'est née cette offre, cette nouvelle offre qui s'appelle Allô mon cœur. Euh, et, euh, et voilà, parce qu'en fait, à travers cette offre, ce que je veux. En fait, il y a un petit côté égoïste dans cette offre, parce que finalement, la première personne à qui je l'offre, c'est moi. Alors, voilà, bon, c'est pour moi. Parce que, en fait, je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit, et ça, c'est grâce à Laura Nathalie que je suis rentrée en contact avec tout ça. C'est, je me suis dit, mais quelle expérience j'ai envie de m'offrir et j'ai envie d'offrir. Mais avant tout, quelle expérience j'ai envie de m'offrir, moi. Euh, et en fait, je me suis dit, ouais, j'ai besoin d'un challenge, quotidien, pas quotidien à voir, mais voilà, j'ai envie de redessiner sous contrainte, entre guillemets. J'ai envie de redessiner, j'ai envie de coller, j'ai envie de prendre le temps d'aller voir ce que mes collages et mes dessins disent. Et c'est comme ça que petit à petit, mon offre Allô mon cœur s'est construite à l'intérieur, dans ma tête, dans mon cœur, et que petit à petit, elle a pris sens. Et en fait, moi, ce que j'ai envie, donc moi, j'ai envie de me remettre au collage, au dessin, de me reconnecter à mon cœur, d'aller écouter ce qu'il a à me dire en ce moment. Et c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre. J'ai envie de vous permettre d'aller à l'écoute de votre cœur. Il est là. Et où que vous en soyez, il est là, votre cœur, il a plein de choses à vous dire. Et j'ai vraiment envie de vous emmener à sa rencontre et d'aller voir ce qu'il a à vous dire en utilisant les outils qui fonctionnent pour moi, qui ont fonctionné pour moi et que j'ai envie de vous faire expérimenter. Alors, je ne vous promets pas que ça fonctionne pour vous, bien évidemment, parce qu'on est tous uniques, mais ça va vous permettre voilà, vraiment d'expérimenter tout ça et de partir à la rencontre de votre cœur. Alors, avant de vous parler plus en détail de cette offre, je vais regarder les commentaires sur Instagram et sur Facebook. Et en attendant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je commence par Instagram sur mon téléphone derrière. À bientôt, Paula. Coucou. À bientôt. À bientôt, Fred. Je crois que c'est Fred. Ah oui. Et coucou, Olivier. De toute façon, je regarde. Voilà, je suis à 50 minutes, je savais, je sais pas faire court, mais j'aime trop parler, j'aime trop parler, j'aime trop parler. C'est trop cool, j'aime trop les lives, j'aime trop les lives. Laura, j'aime trop les lives. Et donc, de toute façon, la vidéo sera disponible en replay si je ne fais pas une petite bourde de dernière minute. Alors, je regarde les commentaires sur Facebook.
Donc Audrey, tu dis, c'est super ce principe d'ancrer l'amour de soi, donc ancrer, ancrer avec un A, ancrer avec un E. Oui, en fait, c'est ça, et d'où le nom de ma société qui s'appelle Goutte d'encre avec un A, où il y a ce jeu de mots, ce jeu de sonorité avec l'encre, où tu fais de l'ancrage, et l'encre où tu dessines en fait avec. Et justement, c'est en référence à mes tatouages qui me permettent vraiment d'ancrer en moi avec un A et avec un E des choses. Car là, on doit être bien avec soi-même avant de l'être accompagné. Oui, 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 c'est quelque chose que j'ai enfin compris. Céline, c'est très inspirant l'idée du challenge quotidien. Ah oui, 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 moi je suis vraiment fan des challenges. Là, je vais m'offrir mon programme, mais je pense qu'après, je me referai un petit challenge quotidien. Il faut que je le réfléchisse. Peut-être même que je le proposerai à tout le monde sur mes réseaux sociaux, qu'on le fasse tous ensemble. Laurie, tu dis, j'adore, tu te découvres à travers tes propres dessins et créations. J'aime l'idée du journal intime de dessin. Ouais, c'est ça, c'est que après le dessin, mes collages, ça devient comme un journal de bord. Donc du coup, j'en ai un peu partout, mais voilà. Et justement, c'est aussi ce que je veux vous offrir à travers cette offre, c'est de créer et qu'à travers ces créations, je vais vous dire sur combien de temps ça dure et tout, vous ayez un peu voilà, un journal de bord d'une période, de qui vous êtes à ce moment-là et de ce que votre cœur a à vous dire à ce moment-là. Gabi, très intéressant, Caroline, inspirant, merci de rien, merci à toi pour ton écoute. Alors, je vais maintenant vous parler de mon offre Allons mon cœur. Je suis vraiment super contente en fait de vous la présenter. Pareil, je pourrais aussi revenir vous parler de comment j'ai conçu cette offre parce que pour moi c'est une grande première. J'ai lâché tous les principes, toutes les règles que j'avais en tête, je, je, tous les, tout ce que je pensais, comment il faut faire les choses, comment ça se passe, comment on réalise un projet. Là, j'ai tout lâché et j'ai décidé de faire confiance à ce que Laura Nathalie me proposait. Donc Laura Nathalie qui est coach, mentor, écrivain, badass introverti. Et donc j'ai tout lâché pour vraiment créer une offre qui me parle, qui vient du cœur pour vous. Et donc à travers cette offre, j'avais envie moi de me challenger, mais vous aussi de vous challenger un petit peu, d'aller à l'écoute de votre cœur. Alors, Carla et Céline, toutes les deux, vous êtes partantes pour un challenge quotidien collectif. Ok, super. Alors, je prévois ça. Je lance mon offre, on la fait, et puis ensuite, hop, on se lance dans ce challenge. D'ailleurs, dans mon offre, il y a un petit truc en lien avec ça. À la fin, vous verrez. Enfin, vous verrez si vous achetez mon offre. Je ne vais rien dire là. Alors, donc voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment avec cette offre de vous faire expérimenter la connexion au cœur, de vous connecter à votre créativité, d'aller l'explorer et de vraiment voir comment ça se passe à la fois pendant le process de création et le résultat. Et ce résultat, qu'est-ce qu'il nous dit? On s'en fout, c'est beau, c'est pas ça qui compte. Alors, si vous le trouvez beau, tant mieux, c'est chouette pour vous. Mais c'est pas ça, c'est quel message me délivre ce dessin, ce collage, cette réalisation? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le processus de création? Et donc, je vais vous proposer différents outils et manières de créer. Alors, c'est un challenge en fait. Alors, j'appelle ça un challenge, mais non, c'est un programme. En fait, c'est un programme qui se décline sous la forme d'activités. Alors, moi, je l'ai pensé comme un programme sur 29 jours où vous avez une activité tous les 2 jours. Il faut voir une petite pause pour ne pas être vraiment dans le quotidien parce que certaines activités peuvent être sont plus conséquentes que d'autres. Et c'est comme ça que je l'ai conçu idéalement, mais vraiment, l'idée, c'est juste que vous ayez 15 activités avec quand même un ordre à respecter et à réaliser à votre rythme. Donc, vous pouvez en faire une tous les jours, une tous les 2 jours, une tous les 3 jours, c'est vous qui voyez. Il y a 15 activités et vous les faites. Alors, je recommande plutôt de les faire dans l'ordre parce que j'ai pensé l'ordre, mais de les réaliser à votre rythme. Ah, Cécile aussi veut se joindre au challenge. Génial. Donc, du coup, c'est 15 activités qui mêlent l'écriture, le dessin, le collage et d'autres. Enfin voilà, et des jeux d'oracle, de la musique. Il y a plusieurs choses. L'idée étant d'être dans la création, d'être dans la connexion à soi et dans le plaisir avant tout. Moi, je veux surtout que vous fassiez plaisir.
Mais que vous sachiez aussi que des fois, peut-être que ça ne vous fera pas plaisir de faire ces mêmes choses parce que vous auriez passé une mauvaise journée, parce que vous allez avoir une émotion qui surgit pendant la création, de la frustration, de la colère. Voilà, des fois, ça ne sera peut-être pas confortable, mais c'est OK. On prend avec ce qui est là, on ne se force pas non plus, hein, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment du pur plaisir et du pur je fais comme je le sens et je m'écoute quand je fais tout ça. Et j'ai encore un blanc. Attendez, je sais, c'est l'heure de boire un coup. Donc, c'est voilà, 15 activités avec du dessin, de l'écriture, du collage. Oui, c'est ça que je voulais parler dessin. Parce que dessin, je ne sais pas dessiner. En fait, ce programme, j'y tiens le mot challenge, ce programme, il s'adresse aussi bien à des personnes qui ont déjà l'habitude de dessiner qu'à d'autres qui ne dessinent pas. Parce que l'idée, c'est pas de faire des beaux dessins, de reproduire, je ne vais pas vous donner une image, il faut que vous la reproduisez. Non, l'idée c'est d'utiliser le dessin pour vous connecter à ce que votre cœur a à vous dire. Donc tout le monde sait dessiner, je vous jure, tout le monde sait dessiner. Alors peut-être que vous ne savez pas dessiner Gaston Lagaffe, Astérix, un chat vraiment parfaitement, mais ça on s'en fout. Dessiner, c'est tracer une ligne, tracer des formes, tracer des lettres, et quand tu assembles les formes, ça va créer des choses. Et si le trait n'est pas droit, on s'en fout. Et c'est mettre aussi des couleurs. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le mot dessineuse pour me définir et pas dessinatrice. Pour moi, une dessinatrice, voilà, c'est quelqu'un dont c'est le métier, comme une illustratrice, alors que dessineuse, c'est quelqu'un qui dessine des traits, des formes. Ces formes peuvent aussi faire des lettres, qui peuvent créer des mots et des textes. Voilà, tout est possible avec dessineuse. On est vraiment dans l'exploration et dans l'expression. Et voilà, et Cécile, ouais, tu es d'accord avec moi, tout le monde sait dessiner et on a tous notre style. C'est comme en écriture, c'est comme dans tout et n'importe quoi, on sait, enfin, pas tout et n'importe quoi, il y a certains, on ne sait pas tous être chirurgien, ça c'est sûr. Mais dans le dessin, dans cette expression artistique, on sait tous le faire. Donc voilà, on oublie, je sais dessiner, je ne sais pas dessiner, c'est est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça m'appelle? Le collage, c'est pareil, hein, tu découpes des images dans des magazines au ciseau, tu ne découpes pas de on s'en fout aussi, on s'en fout, on s'en fout. L'intérêt, c'est ce que ça va exprimer de toi et ce que ça va dire de toi. Donc voilà, donc la base de l'offre Allô mon cœur, c'est un programme avec 15 activités auquel, et quand tu t'offres ce programme, tu le suis à ton rythme, tu le commences, tu te le payes, tu as accès à une plateforme Podia où il y aura les 15 activités. Et là, en fait, tu le suis à ton rythme quand tu veux. Tu le commences. Bonjour Catherine. Tu commences. Je suis en train de parler de mon offre à mon cœur. Avant, j'ai parlé de ma relation de dessin, mais elle sera disponible en replay sur ma page. Et donc, le package premier de Allô mon cœur, ça va être un ensemble de 15 activités à réaliser à son rythme. Tu commences quand tu veux. Tu pourras les faire autant de fois que tu veux. Tu as accès à la plateforme. Vous aurez accès à la plateforme Podia à vie. Et donc, vous pouvez y revenir. Et en plus de ces activités, vous aurez accès à un groupe privé sur Facebook où vous pourrez voilà, venir partager vos créations, tout ce qui se passe pour vous, le, le, si vous avez des questions toutes simples, ou si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous avez des joies pour partager vos réalisations, pour partager votre expérience, comment elle se passe. Et puis dans ce groupe, je proposerai aussi régulièrement des activités bonus. Qui sait, je lancerai peut-être un challenge aussi, du coup. Donc voilà, donc ça sera le premier package, Allô mon cœur, avec accès, avec les activités et l'accès au groupe Facebook privé où seules les personnes achetant ce programme auront accès. On sera vraiment entre nous, entre gens bienveillants. Et je veux vraiment que ça soit un endroit où vous pouvez vraiment vous exprimer qui vous êtes, à travers vos créations et à travers vos mots. Donc ça, c'est vraiment le package de base. Ensuite, je propose des options si vous voulez aller plus loin. Il y aura une option. Alors, bon, là, je vous explique. Après, je vous mettrai tous les liens pour aller vers la plateforme Podia où vous aurez la description de chaque option avec les tarifs. Alors, l'option numéro 2, ça va être une option où je vous propose 3 séances d'1 heure en tête-à-tête. Ça sera 3 moments
On verra en fonction de quand vous voulez réaliser le programme. On les calera au début. Idéalement, toujours, idéalement, ça serait une au début, une au milieu, une à la fin. Mais après, moi, je m'adapte à ce qui vous semble nécessaire. Ça sera 3 séances d'une heure où vous et moi, en ligne, via Zoom, on discutera. On discutera de toi, ta connexion au cœur, de ta créativité, des activités que tu réalises. Éventuellement, on ira voir les croyances que tu peux avoir, les freins. Et voilà, au début, tu poseras une intention. Et puis à la fin, on fera un bilan. Et c'est vraiment des moments, rien que pour toi, où on pourra échanger autour de ce que tu vis avec ce programme Allo Mon Cœur. Donc voilà pour le deuxième package. Ensuite, enfin, option, on va dire. Donc il y a package activité groupe Facebook privé. Ensuite, il y a l'option séance coaching individuel. Ah, attendez, j'ai un problème. J'ai Instagram qui a planté. Attendez, je fais partager sur JTE. Ouh, je suis désolée Facebook. Hein. Ah non, je sais, attendez. Télécharger la vidéo. Voilà, je l'ai enregistrée. Attendez, je relance. Utiliser la fin. J'espère que c'est bon. Désolée. Désolée Facebook. Je découvre le direct sur Instagram. Alors je crois que c'est bon. Oups, pardon. Du coup, je suis de nouveau sur Instagram. Bon, je verrai comment je vais faire pour mettre tout ça ensuite bien correctement sur Instagram. Bon, je débute. Donc, le package de base, l'option VIP où vous aurez 3 séances d'une heure de coaching individuel pour échanger sur votre expérience du programme Allo Mon Cœur. Ensuite, la deuxième option, c'est un message de mon cœur à votre cœur. Ça sera sous la forme d'un dessin. En fait, je réaliserai un dessin rien que pour vous. En fonction, on verra plutôt en fin de programme, quand on aura appris qu'on aura appris à mieux se connaître, que je vous connaîtrai mieux, qu'on aura échangé soit en individuel, par email, soit à travers le groupe Facebook. Et je réaliserai comme ça un dessin au format carte postale. Voilà, rien que pour vous. Comme j'ai fait en fait pour les gagnantes du concours Instagram, vous verrez, je vais les publier bientôt. J'attends qu'elles les aient toutes reçues avant de les mettre en ligne sur Instagram et Facebook, mais vous verrez. Voilà, le genre de dessin que je fais, c'est comme j'ai fait pour elle. J'ai vraiment dessiné un dessin rien que pour elle. Donc ça sera vraiment un dessin exclusif rien que pour vous. Donc ça sera une autre option. Et puis après, vous pourrez prendre la totale, le programme, les séances de coaching et le dessin. Donc voilà, donc tout ça, ça sera disponible en fait sur la plateforme Podia. Je vous mettrai tous les liens, je vais mettre les liens, alors peut-être pas en ce live, mais ils seront sur ma page Facebook, ils seront sur mon compte Instagram. Voilà, je vais les mettre de partout, je les enverrai dans ma newsletter si vous êtes abonné. Si vous m'avez laissé votre email également sur Podia, je l'enverrai par Podia. Je suis sûre que ça arrivera à vous. Et du coup, comme c'est ma toute première offre là, je suis super contente de vous la présenter. C'est vraiment génial parce que je sais pas, j'aurais jamais cru dire ça, mais vraiment je la kiffe cette offre. C'est ouf. Je pense qu'il faudrait que je vous raconte aussi comment je l'ai conçue parce que j'en reviens même pas moi. C'est comme si c'est comme, en fait, Laura Nathalie, donc je vous parlais de coach mentor, j'ai suivi son programme Visibilité illimitée pour voilà, se rendre visible sur Internet, se lancer. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le coup de boost aussi pour lancer mon programme. Et en fait, elle nous partage toute son expérience, ce qui fonctionne pour elle. Et donc, elle nous dit toutes ces choses depuis un moment. Je les écoute, j'ai suivi d'autres formations qu'elle a dit. Puis là, tout d'un coup, en fait, c'est comme si ce qu'elle disait, ça venait réel. Pourtant, quand elle disait ça, je me disais, wow, c'est merveilleux ce qu'elle vit, comment elle fait, c'est chouette. Comment elle vit la création d'une offre, c'est chouette. Oh, moi, jamais je serais capable de faire ça. Et là, en fait, je suis en train de le vivre et je me dis, mais
c'est extraordinaire, quoi. C'est tellement beau. Enfin, là, je suis trop contente, quoi. C'est vraiment génial. Et je suis vraiment contente Et puis j'ai tellement souvent été dans un sentiment d'imposture, mais qui je suis pour faire ça. Je pourrais vous parler aussi de ma formation au métier de coach, combien, voilà, tout ce que ça me fait traverser en termes de légitimité, imposture. Et le dessin aussi, j'ai 41 ans, ça fait juste 3 ans que je fais du dessin. Qui suis-je, où vais-je, que fais-je? Voilà, c'est très fort. Et là, en fait, mais là, tout ça, ça s'efface pendant que je suis en train de vous parler. Et vraiment, je suis tellement contente de vous offrir cette offre. Alors, je l'ai finalisée genre 1 heure avant le live. J'ai passé 6 heures à la rentrée. J'étais vraiment dans le flow. C'était vraiment top. Donc, j'ai vraiment à cœur de vous la partager. Donc, tout n'est pas encore complètement prêt. Donc, une fois le live terminé, il va falloir que je finalise tout ça. Mais je vous promets, c'est ce soir ou au plus tard demain matin. Tout sera en ligne, sera disponible. Vous pourrez aller cliquer sur Podia pour découvrir ces offres plus en détail. En attendant, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, si vous avez mon email, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié, même là si vous en avez, parce que je pense qu'on va bientôt terminer, oui, 1h10. Je vais bientôt arrêter le live. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en donner quelques-unes maintenant. Là, je vais aller lire vos commentaires. Et sinon, n'hésitez pas, hein, je suis joignable. Et du coup, pour célébrer ce grand moment, parce que pour moi, c'est vraiment une joie et je le sens à travers ce live, je suis vraiment contente de vous proposer cette offre. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, quelle que soit l'option. Et ben en fait, je propose de faire un prix au lancement. En fait, pendant une semaine, je vais vous proposer une réduction, je crois, alors attendez-moi les chiffres, de 33%, c'est ça qu'on dit, un tiers, pendant une semaine pour les premiers qui en fait vont s'inscrire pendant enfin pas pour les premiers, c'est pour tous les gens qui s'inscriront pendant cette semaine, vous aurez 33%. Non, 33%, j'aime bien. C'est comme mon tatouage. Bon, le jour où je vous parlerai de mon tatouage, je vous expliquerai le pourquoi 33%, il me parle beaucoup, les 3 et les 3. Teasing pour mon prochain live. Vous bénéficiez de 33% de réduction. Alors, je vous rappelle, il y a le package tout simple. Si vous voulez, je vous dis les prix maintenant. Attendez, je les ai sous les yeux. Alors, comme ça, vous les aurez. Non, vous les découvrez. Non, je vous les donne. Alors, il y a le package avec les 15 activités à suivre à votre rythme quand vous voulez et l'accès au groupe Facebook privé à vie. À vie tant que je suis là, hein, mais accès à un groupe Facebook privé où on pourra échanger, où il y aura d'autres activités bonus qui vous seront données. Alors, ce package, il va être pendant une semaine à 44 €. Ensuite, vous avez l'option avec les 3 séances d'1 heure de coaching à 204 € pendant une semaine. Hein. Après, ça revient le prix normal. Ensuite, le package avec les activités, le groupe Facebook et mon dessin, il est à 66 €. Vraiment, je trouve que c'est pas cher du tout. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Quand je me souviens au tout début pour faire payer mes séances de coaching dans quel état j'étais et que maintenant je suis en train de vous dire oh là là mais c'est pas cher du tout. J'ai presque honte mais pas trop quand même. J'assume. C'est tellement magique de changer son rapport à tout ça, à l'argent, à ce qu'on propose. C'est vraiment chouette. J'espère aussi pouvoir vous transmettre tout ça un jour parce que c'est vraiment fantastique de l'expérimenter et c'est tellement beau quand tout ça change, quand on se reconnecte vraiment à son cœur et à tout ça, c'est magnifique. Et enfin, la totale, c'est-à-dire les 15 activités. J'ai l'impression d'être vendeuse au marché. Je me souviens quand j'étais petite avec ma grand-mère, on allait au marché là, à Palavas-les-Faux, et j'entendais les vendeurs dire et alors, pour la modique somme de 100 francs, vous avez le truc, et je vous rajoute bidule, bidule. Non, bon, moi je sais pas ça, hein. Mais euh, entre les activités, l'accès au groupe Facebook privé, les séances de coaching individuel, plus le dessin pour 226 € pendant une semaine. Voilà. Donc, ça sera une semaine à partir du moment où l'offre sera en ligne. Donc, ça sera soit ce soir, soit demain. Je vous en parlerai. Valérie. Le marché. Vous penserez au marché de Palavas-les-Flots. Yeah, je vous mets ça, je vous mets ça, je vous mets ça. Ils ne me croyaient pas vendeuse du tout. Bon. Oh, j'ai honte. Mais c'est pas grave. Hein.
Donc, je vais vous donner tous les liens. Alors, je vais en profiter pour regarder les commentaires. Alors, sur Instagram, je n'ai pas de commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Côté Facebook, alors, j'en étais, donc Catherine. Alors, Catherine, tu regarderas le replay. Ok, super, Catherine. Alors, coucou si tu me regardes en replay. Gabi, génial comme idée. Valérie, c'est top. Audrey, c'est génial. Merci, merci. Valérie Insta qui coupe au bout d'une heure. Bah oui, t'as vu ça? On m'avait pourtant prévenu. Noémie, super idée. J'aime beaucoup tout ce que tu as proposé. Merci, Noémie. Et donc, Valérie, tu me dis que tout va bien sur vous sur Facebook. Tant mieux. Top. J'adore tes offres, Cécile. Merci. Valérie, les pièces du puzzle se sont mises en place car tu as mis. Merci, merci. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Gabi, tu es dans ton élément. Merci. Ah oui, Valérie, je te fais rire quand je fais la vendeuse. Ah, je vois que Rosen aussi. Hein. Rosen, tu kiffes quand je fais la vendeuse. Hein. T'as vu ça hein tu le diras à Laura, que je fais trop bien la vendeuse. Sérieusement, donc depuis quelques temps, je m'intéresse au Human Design, qui est enfin, c'est pas un nouvel outil, mais qui pour moi est un nouvel outil de connaissance de soi. Et donc en fait, je m'y intéresse depuis quelques semaines. J'ai fait ma lecture avec Arzu de Dis-moi ton design, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Puis je suis également beaucoup d'autres comptes, comme celui de Laurie, celui de Laure, Vivre ton design, celui de Aline aussi, et celui de Jess, Projecteur Supernova, avec qui aussi j'ai fait une retraite hier sur encore un autre élément du Human Design. Donc le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Et donc qui est basé sur plein de différentes choses, l'astrologie, le Yiking, je ne sais plus, pardon si j'écorche, la Kabbale, la physique quantique et les chakras. Et en fait, c'est comme en astrologie, c'est à partir de notre date de naissance, lieu de naissance et horaire de naissance, on va nous établir une charte, et puis cette charte va dire plein de choses de nous. C'est hyper intéressant, hyper riche. C'est d'une puissance énorme. Moi qui connais déjà le MBTI qui m'a permis de faire des bons en avant, l'astrologie aussi qui dit plein de choses, la numérologie. Alors là, le Human Design, j'ai l'impression de faire encore plus un bond en avant. Et dans le Human Design, Arzu, lors de ma lecture de charte, donc il y a des histoires de cordes, de canaux, m'a dit que j'avais le canal du vendeur. Donc il faut croire que c'est ça. quand, quand je parle de mes prix, là, c'est le craquage total. Donc Rosen, tu disais, oui, je fais trop bien la vendeuse, donc c'est mon canal en Human Design qui est actif, et là, il est à fond, et ça se trouve que, voilà. Noémie, il ne faut pas avoir honte, c'est vraiment super intéressant ton offre, et on voit que ça te passionne de partager autant de valeur. Merci Noémie, si tu le ressens, ça me fait vraiment plaisir. Rosen, c'est super que tu arrives à parler de tes prix aussi librement. J'aime beaucoup quand tu ris de honte, mais pas trop. Si tu savais, au début, je n'osais même pas annoncer mes prix. J'oubliais de les annoncer mes prix à mes clientes. C'est elles qui me disaient au fait, ça coûte combien? Et ça a souvent été un problème. Mais là, bon, j'avoue, je me sens beaucoup mieux. Valérie, tu m'as fait rire quand tu as dit c'est pas assez cher. Pas assez cher, c'est pas assez cher, c'est pas assez cher. Mais non, 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 c'est le juste prix. Donc je vais redevenir sérieuse pour clore ce live. Alors je voulais toutes, je crois toutes et tous, parce que sur Instagram il y avait quelques hommes, je crois, qui sont passés. Julien, Pierre, je vous ai vu. Fred aussi. Je voulais tous et toutes vous remercier pour coucou Yamina, pour d'avoir été là, de me regarder en replay pour ceux qui m'ont regardé, celles et ceux qui m'ont regardé le replay. Voilà, donc je repose. J'ai été vraiment ravie de partager voilà, mon histoire d'amour avec le dessin avec vous et puis de vous présenter mon offre. Là, c'est vraiment super chouette. Je suis vraiment super contente. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous appellera. Merci Roselle, merci, merci. Je vais vous envoyer toutes les infos quand tout sera bien prêt. Je vous rappelle que pendant une semaine, vous aurez une offre. De toute façon, je vous le redirai régulièrement sur mes réseaux sociaux, en newsletter, parce que la communication, c'est l'art de la répétition. Vous voyez, un de mes métiers, ça a été la com. Et il a été difficile à un moment quand on doit porter des messages qui ne sont pas les nôtres. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'utiliser tout ce que j'ai appris en com
pendant ces 6 ans d'expérience avec mes collègues, tout ce qu'ils m'ont appris, avec les agences avec lesquelles j'ai bossé. Je leur fais un grand coucou parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir appliquer tout ça pour moi, pour mon business, pour mon entreprise. C'est vraiment que du kiff. Donc voilà. Donc voilà, donc une offre de lancement pendant une semaine. Je vous remets tout ça sur le papier. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par Instagram, par email, par WhatsApp si vous avez mon 06. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et Yamina, sorry, j'arrive à la fin. Ok, bah, c'est pas grave, il y aura le replay si jamais tu as envie de re-regarder. Et Création, c'était super intéressant. Je guette le lien de ton programme. Ah, chouette, merci, merci, merci. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Je suis dans le flow, je suis dans l'énergie, je vais y aller. Voilà, je vous embrasse tous et tous très fort. J'ai passé vraiment un super moment. Je suis vraiment super contente. Merci Valérie, merci à toutes celles qui m'ont soutenue dans la préparation de ce live. Merci, un merci particulier à Laura, un merci particulier à Audrey pour leur soutien, un merci à toutes celles qui juste avant m'ont envoyé ça va bien se passer, tu vas être top. Merci, merci beaucoup. Votre soutien, il est vraiment sans prix, hein, il est tellement précieux. Merci beaucoup, me sentir soutenue comme ça, c'est vraiment chouette. Merci Noémie, merci Noémie. D'ailleurs, Noémie, j'ai envie de dire que c'est grâce à ton interview que j'ai commencé déjà à m'échauffer, à savoir un peu ce que je voulais dire. Hein. Merci Laurie, merci à toutes, merci Rosen, merci, merci. Et à très vite. Je suis pas envie de vous quitter. Non, je regarde. Merci Yamina. Bon, pardon Facebook, hein, mais comme quand je vais regarder Instagram, voilà, je suis obligée de bouger mon ordinateur, donc vous avez des vues. C'est pas grave. Bon, ben, je vous fais à tous, à toutes, des gros bisous, à ceux qui ont regardé en live, à celles qui étaient en live, à ceux qui vont regarder en replay, et à très très vite ici sur Facebook, ici sur Instagram, ici dans ma newsletter, sur mes réseaux sociaux, sur WhatsApp, où vous voulez, je suis là. Écrivez-moi et je vous aime.